Après avoir juré de quitter les États-Unis suite à une arrestation à caractère raciste par des policiers, l'Afro-Américain Obad Kambon s'est installé au Ghana en 2008 et ne l'a jamais regretté. Monsieur Kambon s'est maintenant construit une vie prospère dans le lieu qui était jadis au cœur de la traite négrière et jouit de la liberté qui, dit-il, lui a été refusée aux États-Unis, son pays natal. Il déclare qu'il n'était plus constamment dans la crainte que la police ne l'arrête ou, pire encore, ne tue son fils. C'est ce qui est arrivé à Tamir Rice, 12 ans, qui a été abattu dans un parc de Cleveland, Ohio, en 2014 alors qu'il jouait avec un fusil à plomb que la police croyait réel. La mort du jeune garçon a déclenché des protestations à Cleveland et est devenu le point de départ du mouvement Black Lives Matter. Il a été arrêté et jugé à Chicago où il vivait après avoir été accusé par des policiers d'avoir une arme à feu chargée sous son siège d'auto et d'avoir l'intention de tirer au volant. En fait, il avait dans son coffre de voiture une arme à feu sans permis, utilisée plutôt pour sécuriser un emplacement de camping. Quand j'ai mis les pieds au Cameroun, j'ai versé des larmes de joie. Bénin, exposition sur les cheveux naturels. Monsieur Kambon se souvient qu'il a été choqué par les accusations et, alors qu'il comparaissait devant un tribunal, il a juré « Je ne me permettrai plus jamais d'être dans une juridiction où des policiers blancs corrompus et un juge me priveront de ma famille, ma femme et mes enfants sur un coup de tête ». Monsieur Kambon, qui était un jeune enseignant dans des écoles et des universités de la région de Chicago, a finalement été innocenté de cette accusation. Il a ensuite économisé environ $30 000 et s'est installé à Accra, la capitale du Ghana, l'année suivante. Il a été rejoint par son épouse Kala, et le couple a maintenant 3 enfants, Ama, Kwaku et Akosua. Monsieur Kambon a commencé ses études de doctorat en linguistique à l'Université du Ghana en 2009 et enseigne maintenant à l'Institut des études africaines. Depuis son arrivée au Ghana, il a remarqué qu'il ne se sent plus victime de profilage racial ou de violence raciale. Vous pratiquez la spiritualité africaine et tout le monde pense que vous êtes un Rasta, la religion d'Abraham que les Blancs ont introduite est dominante et il n'y a même pas un concept selon lequel les Africains peuvent avoir leur propre religion, dit-il. L'Amérique n'en a pas fini de ces vieux démons racialistes. L'Amérique commémore le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves. Il a également été choqué de découvrir que dans un complexe où il vivait avec 4 autres familles, les enfants ne parlaient aucune langue africaine. Il y a eu un moment où les enfants avaient une mère Ewe et si vous les saluez en Ewe, ils vous diront « Oh, je ne parle pas Twi ». En revanche, Monsieur Kambon parle couramment 2 langues d'Afrique de l'Ouest, l'Akan et le Yoruba et maîtrise une 3e langue, le Wolof. Il possède également un certain niveau de compétence en Swahili, la langue principale de l'Afrique de l'Est, et en Kikongo, parlé dans certaines régions d'Afrique australe et centrale. En 2018, il a mené avec succès une campagne pour forcer l'Université du Ghana à retirer une statue du leader indien de l'indépendance Mahatma Gandhi. Debout sur le socle vide, il a salué le Black Power et appelé à la reconnaissance des héros africains plutôt qu'un homme qui avait prononcé des mots racistes et très insultants en référence aux Sud-Africains. Si nous montrons que nous n'avons aucun respect pour nous-mêmes, que nous méprisons nos propres héros et que nous louons ceux qui n'ont aucun respect pour nous, il y a un problème, déclare Monsieur Kambon à la BBC. Affaire Freddie Gray, abandon des poursuites. Black Panther, un film très africain. Bien que l'esclavage ait été pratiqué bien avant 1619, cette année est largement considérée comme le 400e anniversaire des premiers esclaves africains arrivés aux États-Unis. Les châteaux d'esclaves d'Elmina et de Cap Coast le long de la côte ghanéenne ont servi de plaque tournante pour le commerce transatlantique où des millions de personnes ont été capturées et chargées sur des navires, pour ne jamais rentrer chez elles. Son père fondateur, Kwame Nkrumah, a déclaré l'État ouest-africain la Mecque noire et a montré un fort soutien au mouvement Back to Africa de Marcus Garvey dans les années 1960. Un homme noir infiltré au Ku Klux Klan. Une noire élue maire de San Francisco par exemple, en 2001, le gouvernement du président de l'époque, John Kufuor, a adopté la loi sur le droit de résidence, permettant aux Africains de la diaspora de s'installer au Ghana.
En 2016, M. Cambon, avec 33 autres Africains de la diaspora, a demandé au président John Mahama de leur accorder la citoyenneté. Dans le dernier acte qu'il a accompli après avoir perdu les élections de décembre de la même année, M. Mahama a utilisé ses pouvoirs présidentiels pour accéder à leur demande. Je ne vous donne rien, c'est votre droit de naissance, je ne fais que vous restituer ce qui vous revient de droit, leur avait dit M. Mahama quant à ses parents, il leur reste reconnaissant de l'avoir relié à ses racines africaines en l'appelant Obadle, signifiant le roi rentre chez lui, en Yoruba. Pour couronner le tout, une chefferie de la région orientale du Ghana lui a rendu hommage en 2017 avec le titre Ban Mukri Dongen, une phrase akane pour souverain de l'arrière-garde. L'Amérique n'en a pas fini de ses vieux démons racialistes. M. Cambon s'est engagé à poursuivre sa campagne pour que les membres de la diaspora s'installent sur le continent afin de contribuer à son développement, un message qui, espère-t-il, résonnera à un moment où le président américain Donald Trump est accusé d'alimenter le racisme et la xénophobie. Ce qu'il fait est en fait utile à ceux d'entre nous qui sont en faveur du rapatriement, dit M. Cambon.